d'apprendre que un bidet, tu sais, le truc qu'il y avait dans toutes les maisons à l'époque, ça permet de faire des bains de siège. Un bain de siège à l'eau froide, ça permet de soulager des hémorroïdes. Qu'est-ce qu'une hémorroïde? On va faire une vidéo sur les hémorroïdes. Tu vois, je vis... Là, on est dans ma 3e semaine. Enfin, lundi, ça sera la 3e semaine. La première semaine, c'était une grosse barre dans la tête qui m'a lâché dimanche dernier, il y a une semaine. La 2e semaine, c'est un putain de diop invarié que je me suis enfilé qui m'a donné vomissement, chiasse. Crise de ventre et tout. Elle commence à me lâcher. Et maintenant, la suite logique, c'est quoi? Une constipation pour reformer tout de suite. Qui s'ensuit avec une pathologie chronique chez moi, une faiblesse hémorroïdaire. J'ai dû manger trop de piment dans ma vie, tout ça. J'ai dû trop forcer quand je fais le chute. Et de temps en temps, j'ai une hémorroïde qui pète. Je me suis enfilé, on va dire. Et le pire, c'est que je reviens d'un bar de PD et j'ai une crise d'hémorroïde. Mort de rire, le sketch, quoi. Je me suis enfilé 3 pathologies en 3 putains de semaines. Et depuis 3 mois que je suis arrivé, c'est maintenant qu'il faut bosser. Bon là, je crois que lundi, mardi, la vie, c'est mort aussi. Et il faut que je trouve une solution pour que mercredi, je sois en pleine forme parce que j'ai trouvé un boulot à côté d'ici. Mieux payé qui m'emmène des heures jusqu'à samedi. Et j'ai mon corps patraque. Est-ce que je suis deg? Oui. Ça c'est côté pour se vider de la tête. Tu vois. Pour ce boulot, tu penses soin à ton corps, tu penses bordel, ton corps t'a lâché au pire moment de la saison. Ça t'évite de penser la mère de ton gosse t'a lâché au pire moment de ta vie. Ce qui est triste, c'était avant que ça parte en couille sévère avec Audrey. Elle a été gentille une dernière fois avec moi quand j'avais mal au bide et qu'elle m'a emmené aux urgences. On a passé une bonne matinée. C'était dur de la voir repartir. J'aurais aimé rentrer avec elle, on voit mon petit, on passe la journée ensemble, tout ça, tout ça. Mais c'est impossible avec ses parents. Même quand on s'entend bien. À la limite qu'on soit séparés quand on se fait la gueule, ok. Mais quand on s'entend bien, qu'ils nous laissent séparer. Connard. Ouais, ce connard, c'est pour finir. Et j'ai envoyé un message ce matin à Philippe. Je lui dis, blabla, tu vois, je t'ai demandé si je peux voir mon fils aujourd'hui, il y a 2 jours. Grosso merdo, je n'ai pas écrit ça exactement comme ça. Ton silence là, c'est le genre de silence que tu m'imposes depuis que je suis arrivé en France.
m'empêchant de voir mon fils régulièrement, à ma convenance, comme c'était convenu à la réunion. Bah, tout ça, c'est des sous-entendus, mais c'est dans le message, quoi. Que ça fait 1 an que tu m'insultes de con quand tu parles à Audrey. Dans mon dos. Et que Audrey, quand elle vous crachait dessus, dans votre dos, je vous ai défendu. Dans votre dos. Dans votre dos, je vous ai défendu et je me suis pris en pleine face le bélier pas content puéril. Parce que j'ai plaidé votre cause. Vous, qu'est-ce que vous faites? Dans mon dos, vous me pourrissez auprès d'Audrey, pour que nous deux ça ne marche pas. Et devant moi, vous faites des gentils. Je rappelle que cette attitude nuit aux relations, j'ai envie de dire parentales, maritales, de votre petit-fils, avec quelque part la volonté de ma personne de faire une famille avec elle et de prendre soin de votre fille. Et par moment, à l'époque, maintenant c'est peut-être révolu, elle aussi préférait vivre tous les trois ensemble, plutôt que séparés. Et je suis dans une réelle démarche pour essayer de trouver un terrain d'entente avec la femme que j'aime. Et si aucun effort entrepris en face, vous voulez que moi, je devienne la serpillière d'une nana qui dilapide des capitales plus vite qu'elle ne brûle une voiture? C'est amusant. J'ai une voix, c'est de lendemain de soirée lourde, tout ça. Il y avait karaoké hier soir, au Butler. Je chantais un truc que je connaissais pas, j'étais ridicule. Mine de rien, d'être un PD quand t'es dans un bar, c'est un avantage tactique certain. Peut-être y a la femelle qui voit pas le vice arriver, parce que le PD, des fois, il baisse des femmes. Et le pire dans tout ça, c'est que vis-à-vis de la loi, t'es plus tranquille. Ah, c'est des PD, on va pas trop faire chier les PD. Après, on va avoir des problèmes, homophobie. Quelque part, quand tu te fais enculer, t'as des avantages partout après. Non, mais ça me fait trop drôle parce que techniquement, je me suis fait enculer par les Gonzalez. Mais vraiment, hein, profond, hein. Comme dirait l'autre, ils m'ont filé toute la barquette et la palette qui va avec. Aïe. Et du coup, quelque part, vis-à-vis de la morale, vis-à-vis de l'histoire à raconter, vis-à-vis de l'honneur, vis-à-vis de moi, je regarde n'importe qui droit dans les yeux, bah ouais, Gonzalez, c'est le démenteur. Vas-y, clean. Eh ben, c'est quelque part, c'est des avantages. Bon, après, dans un environnement de menteurs, quand tous ceux qui partagent leur quotidien, c'est des gens qui entendent leur mensonge,
Ils en ont rien à foutre d'en avoir enculé 1000 derrière au passage. Gonzalez. Mais quelque part, mais c'est de l'ego mal placé, tu vois. Si t'avais pas d'ego et pas de fierté, tu dirais, bah, je peux être une merde, j'en ai rien à foutre. Que je sois bon ou mauvais, j'ai qui pour vouloir être bon? C'est super narcissique et égoïste et, comment on pourrait dire, narcissique de vouloir être bon pour briller, quoi. Sois mauvais. Prends-toi le monde dans la gueule, assume. Sois toi-même. Tu vois, la logique du sois toi-même, ça peut amener au connard de dire, bah, moi je suis un connard, je vais être un connard. Sois toi-même. Ce qui est drôle avec Audrey qui a toute la philosophie sois toi-même, quand tu lui montres que si tout le monde est soi-même, mais il y en a qui sont pas contents, et elle non plus, et que c'est important que quand tu vis un groupe, de créer un esprit de groupe, tout le monde est le groupe, tu vois, pour justement la cohésion, l'entente au long terme, la stabilité du groupe. Ah non, je veux être libre. Tu es libre de quoi? Tu es libre, accompagné. Et je sais pas si toi tu envisages de t'engager avec une relation sérieuse avec un mec en disant fais ce que tu veux sexuellement parlant. Bah, ça me fait chier d'offrir une pute comme mère à mon fils. Et en faire un fils de pute. Vas-y, après tu vas lui expliquer le sexe léger. Ouais, non, c'est juste comme ça. Il va en voir défiler 10 par an. Après, quand je le verrai, ah, il y a le copain à maman qui a fait ça aussi. Il est trop fort, le copain à maman. Ah, le copain à maman, le jour où je croise sa gueule. Je suis en train de penser là. Bon, bien sûr, je ne donne pas les vraies patates, c'est un jeu d'acteur, regarde. Ça. Mmh, 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 mmh. Tu vois, cette patate que je viens de me donner, ça peut être considéré comme un jeu d'acteur. Ça peut être considéré quoi, un tour. Une expression de la douleur pour tenter après de communiquer avec. Tu sais, dans les bronzés au fond des skis, l'autre elle s'est pété le genou et tout. Alors, le mec il dit vas-y, affiche une douleur ailleurs et elle aura moins mal. Et le problème c'est qu'ils sont pas synchro, donc il a tabasse et en même temps il lui dit que je suis après. Elle est drôle cette scène. Bon. Et bah, techniquement, quand t'es souffrant sur ton corps, si tu te mets une bonne baigne de temps en temps, bah t'as plus mal ailleurs. Ah, ça va tellement mieux. On pourrait même trouver à l'autoviolence comment on pourrait dire, un intérêt, un intérêt médical. Hmm. Techniquement, c'est quoi au long terme le plus de risques? La petite patate contrôlée que t'as l'habitude de te mettre? Ou manger du Doliprane? Bah, laquelle déjà rapporte de la thune ou pas?
Big Pharma, ça on connaît la réponse. Mais au long terme, petite patate que tu te donnes ou du Doliprane, à ton avis, c'est mieux pour ton corps? Ton esprit, tes capacités, ta maîtrise de toi-même, ton apprentissage de la douleur que tu provoques, afin de la doser le jour où tu es amené à le faire, avec justesse. Il y a tellement d'arguments qui vont dans ce sens. Qui perd son contrôle en place publique au lieu de faire demi-tour et partir, et qui choisit la confrontation en poussant son nez sur mon nez? Mais si je dois être 100% honnête, j'ai provoqué une faute également. Au lieu de respecter l'ancienneté du papy et de le laisser sur ses jambes, j'aurais dû forcer sur mon nez et le remettre à sa place. Et au lieu de forcer sur son nez et le remettre à sa place, j'ai fait le choix puéril, je l'admets. J'ai fait le choix puéril quand on a déchiré mon t-shirt et tout. De le décaler en souplesse sur sa droite pour qu'il arrête de me toucher. Et aucun coup d'honneur, hein. Juste un détournement de la force induite par son mouvement, qui s'est retourné contre lui et qui l'a fait perdre l'équilibre. J'aurais pas dû. J'aurais dû encaisser sa force frontalement et la maintenir sans la bouger. Ça aurait été ça aurait été un geste super dangereux pour moi, parce que là, ça veut dire que je lui redonne l'initiative. Il a déjà pris 2 fois l'initiative. S'il choisit de prendre une initiative plus dangereuse pour moi, je peux risquer gros. Je parle physiologiquement parlant. Parce que là, quand tu fais ça et que tu fais ça, celui qui part en premier tue l'autre. S'il part méchant. Et là, peu importe qui t'as en face, si le mec il pousse son nez contre ton nez, que tu résistes et qu'il fait rien, tu peux le tuer. Tu te mets la baigne à toi sauf à lui, sauf que tu la pousses. Et si en plus tu vises un poil plus bas, tu casses la nuque. T'enfonces la trachée. Sans compter que t'as une deuxième main, et la deuxième main, elle peut faire pression vitale et fini. Donc, le problème quand t'as toutes ces gestes dans la tête, alors qu'en réalité j'ai appris le karaté entre l'âge de 5 ans et 11 ans, pas grand chose. Quand t'as tous ces gestes en tête, et que t'es confronté à une situation violente, un peu comme avoir le cul entre deux chaises. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Évaluer la force de l'autre pour essayer quand même de préserver sa sécurité. À la limite, quand tu sais te battre, il faut te laisser tabasser pour être sûr de pas aller en prison. Ah, mais il sait pas se battre. De toute façon, si j'en mets une trop violente, il fait une crise cardiaque devant tout le monde. Il fait chier. Homicide involontaire en légitime défense. Youpi. Et encore, est-ce que la riposte n'était pas proportionnée à l'attaque? Ah ouais, c'était trop proportionné. Il a fait un geste comme ça, il a arraché un t-shirt, il a fini mort. C'était peut-être moyen d'éviter la mort, tu vois, mais sur un coup de folie.
Imagine, là, il se met lui à déclencher une douleur réelle, et que moi, là, la douleur réelle, elle part dans une mâchoire fracturée. J'ai pas réussi à arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer 4 jours. J'ai repris comme un con aussi. Mais le fait d'avoir arrêté de fumer 4 jours m'a prouvé qu'on pouvait le faire. Et j'ai vu les améliorations physiques quand même sur 4 jours. Seulement sur 4 jours, t'imagines sur 10 ans. Il faudrait qu'ils arrêtent de fumer. La femme que j'aime ne m'a jamais réellement aimé. Je vais vivre avec mon fils mon pire cauchemar, que surtout je lui préviens depuis le premier jour où je suis avec elle que j'ai surtout pas envie de faire ça. Et du coup elle m'a volé mon bébé, et si je le récupère pas dans les 6 mois, si je le récupère pas en septembre, dans les 2 mois, je vais vivre ma vie loin. Après la classe dans l'histoire, ça serait que sur ces 3 premières années, je pars de zéro et j'arrive à acheter une maison ici, en partant de zéro, en travaillant. Ça serait la classe. Parce que du coup, au procès qui va durer des années, le mec, il a pas pu vivre où il voulait. Il avait quasiment aucune rentrée d'argent et il a trouvé des boulots et il a vécu comme un pauvre et il a économisé et il s'est acheté une baraque. Maintenant, il est propriétaire chez lui, à bosser, à côté de son fils. Parce qu'il a été obligé d'arriver là. Est-ce que les gens ils mettent 20 ans de crédit, 30 ans de crédit à avoir? Lui, il l'a fait en 3 ans. Okay. Ben, le jour où je présente cet exemple à une cour et que je remonte tous les écrits que j'avais produits en amont et tout ce que j'aurais pu acheter de plus en fait ou gagner de plus pour justement contribuer à mon fils, tout en ayant moi-même une vie plus agréable que de me serrer la ceinture seul dans une caravane avec mon fils, tu vois. Ben, je me dis quelque part, même si les magistrats n'entendent pas cette histoire et n'entendent pas la légitimité de tout ce que je viens de dire, s'il est lui, il aura les détails de tout ça. Ben, j'espère, hein. J'espère, touchons du bois. Si c'est pas le cas, ben, c'est pas le cas. Je les entends déjà dire, oui, ton papa t'aimait très fort, mais il avait des problèmes. Il était méchant, violent. Il était très dur. Il m'a fait beaucoup de mal.
Ce qui est amusant, c'est que Audrey, c'est comme ses parents. Faux devant, très policé. Et encore, elle a un côté... bah, c'est bien de sa mère, je crois, son côté hystérique quand elle pète un plomb, dit la sanité, tout ça. Et très gentille, superficiellement, avec le nouveau. Ou avec l'hypocrisie. Très gentil avec l'hypocrisie. Avec les bonjours qui veulent dire je t'emmerde. J'ai envie de dire, elle a pris quelque part les défauts et les qualités. Les qualités de forme et les défauts de fond. Et ma mère aussi a des défauts. Et je suis vraiment le... Et quand je vois Audrey, ses parents et moi et ma mère, il y a vraiment un lien entre les enfants et les parents où on est comme ceux avec qui on a vécu. Un mimétisme. Et ma mère a toujours dit dans sa vie deux trucs. Je les ai rarement dit, mais je sais que c'est moi ça. J'ai une très bonne mémoire et je suis très rancunier. Je crois que c'est mon pire défaut, s'il en est. C'est le genre de défaut que tu te plais à dire parce que quelque part c'est le défaut qui punit le défaut, tu vois. C'est le défaut qui... Tu ne le verras jamais si tu es quelqu'un de bien et correct. C'est un défaut qui est réservé à certains. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, ceux qui ne subissent pas ta rancune ne voient pas ça comme un problème. Au contraire, ils en rigolent même. Ils disent, ah tiens, tu es rancunier. Oh putain, comment je suis rancunier, moi. Et jaloux, possessif aussi. Mais ça, à la limite, c'est pas vraiment les défauts, parce que la jalousie, elle peut aussi, avec la bonne personne, ne pas exister. La nana qui a aucun secret, qui dit, bon, regarde mes messages, si t'as envie, ça te fait du bien, j'ai rien à te cacher, je t'aime, mon amour. La nana qui dit, merde au mec, ou qui dit, quand elle sort, oh, tu veux venir, je vais sortir, on va à un concert, tout ça. Oh non, ma chérie, je suis fatigué ce soir, vas-y, tu peux sortir. Ou, ah oui, avec plaisir, on va au concert ensemble. Tu vois, ce genre de nana ne connaît pas mon sentiment de jalousie et de possessivité. Pourtant, il est présent. Hein. On va danser à un endroit, on va sortir, je sais pas quoi. Il y a un mec qui s'approche d'elle, qui commence à faire choubidou, choubidoui. À un moment, ça finit très vite. Et, euh, et alors, c'est ton problème, tu connais pas ce mec. T'es avec moi ou t'es pas avec moi? La jalousie, la possessivité, pareil, c'est un défaut qui n'en est pas un quand en face c'est elle est honnête. Je souhaite un couple stable, il faut une famille, on va dire, normalisée à notre enfant, papa, maman qui s'aiment. Euh, ne fais pas chemin avec moi si t'en es pas capable. Ne baisse pas avec moi pour une baraque à 300 000, grosso modo. Et c'est ce que tu fais. Quand je te dis de pas le faire, pitié, me baisse-moi.
un mec en plus qui te dit je suis jaloux et possessif. À qui tu as vraiment blessé. Qui t'aime en plus. Comme j'ai aimé toutes les femmes qui m'ont fait souffrir. Je les ai aimées avant qu'elles me fassent souffrir. Mais après, quand t'aimes, c'est aussi pour le pire, donc. Elles m'ont toutes fait vivre le pire. Et du coup, en effet miroir, parce que je suis un miroir, quelque part, je leur ai fait vivre le pire aussi. Il faut l'admettre. Rancunier, loi du talion, tu commences à me piquer, je te montre c'est quoi un pic. C'est l'escalade. Enfin bref. Ça fait longtemps que j'avais pas bu un café dans une caméra. Des bisous.